Convention pascale, pas comme les autres. Nous sommes ici à la chapelle constitutionnelle du Christ CCC, plus précisément sur le site de Kpaou. La joie est grande. Ce dimanche 31 mars 2024, le jour de Pâques. Après 3 jours de convention axée sur le thème « Saison de délivrance » sur ce site, le bilan est satisfaisant. Adoration, louange, prière, miracle et guérison. Tous les fidèles présents ont goûté chacun à la grandeur et gloire de Dieu de CCC à travers loin de l'Éternel des armées, le général prophète charné Totimé. Moi, c'est pour la première fois que je suis arrivé ici et c'est quelqu'un qui m'a invité. Je suis vraiment très ému par la célébration, l'enseignement en quelque sorte du prophète et tel que les choses sont organisées. Moi, je suis vraiment ému. En quelque bref, le message que le professeur nous a livré, c'est-à-dire la résurrection, ce que la résurrection du Christ nous a apporté, ce que ça nous donne, le pouvoir et la victoire sur les choses que nous ne croyons pas être réalistes dans notre vie. Avant toute chose, je tiens à remercier l'Éternel des armées qui a soutenu les devanciers de l'Église qui ont pu organiser la chose de telle sorte que nous sommes tous heureux. Et après, je dis un merci à notre Père, Papa Totimé, qui fait tout pour mettre ses fidèles à l'aise. Dans ces 3 jours de convention, mon impression est que Dieu s'est vraiment révélé à nous, ici à CCC. Il s'est puissamment révélé à nous. Beaucoup ont reçu de guérison, beaucoup ont reçu des miracles, beaucoup de choses se sont passées. La Pâque, comme c'est d'elle qu'il s'agit, est un moment significatif et très important pour la communauté chrétienne. Elle nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour le salut des hommes. C'est un événement heureux que nous venons de célébrer. Et ma prière est que la résurrection du Christ impacte la vie de chaque chrétien. Et que tout ce qui est mort dans nos vies reprenne vie et à travers la puissance de la résurrection. Et nous célébrons Christ et c'est une joie, une grande joie pour nous et que cette résurrection nous accompagne, que nos affaires reviennent à la vie, que la santé revienne à la vie, que les foyers reviennent à la vie et nos finances également. Bonne fête à vous. À la chapelle constitutionnelle du Christ CCC, des miracles et guérisons s'opèrent tous les jours. Les âmes condamnées par des liens sataniques sont libérées pour toujours. Ceci sous la houlette de l'envoyé de Dieu, le général prophète charné Totimé. Joyeuse Pâques na Messiame. Mais les célébrer résurrection Jésus-Christ. Mais me célébrer crucifixion, résurrection. Akpata je mis 3 jours de convention ce vendredi et be mi le sauvant ou. Bible na mi se comme be premier jour ibe sans et tout kanami et clomi de mi abe ngonjo. Deuxième jour et tout kanami so mi abe fifo de ome. Et 3e jour à Kenya résurrection et nami jidudu le mi abe gbojo ku mi abe combat au patanji. Et mi gba célébrer coup de communion. Mi no ibe san ke be kodia du iba gbazan ke o blessé la tiso gadia. Que signifie mi abe santé, signifie mi abe bonheur matériellement. Ibe san que signifie mi abe délivrance. Signifie mi abe justification. Donc miawo que le CCCA pas kaya na miawa
c'est joy, célébration bénie. Mais les célébrer, il y a salut. Les célébrer, il y a victoire. Les ketoaji. Les nèmes biona oucha. Les gamins kebe fonso kumea. Les ke miami hose be mi machi miabe nono meme ome. Ebe tu kanamia. Les nèmes biobe woya kele nono me desia de kenyi veve sebe nono mea. Les ke muchi kubdewa. Les nèmes ebe le deoto le me. Yesu ne yira. Cette année, Pâques, elle est unique. Elle est unique. Et je vais me harceler, traverser situation extraordinaire. Harceler contre harceler. Religion boule contre harceler. Donc, année à matin globé. Les célébrations de Pâques, c'est le moment de réflexion. C'est le moment que mi les sont encouragés, mi adokibé. Mi mana moye hiha mebe bru. Kudo controversie o que les trodo hosse. Kudo argument o que trodo hosse ala demijo le hosse meo. Be contraire, milagba Djidjani le hosé à menuire. Donc, année abe convention, minen kobe saison de délivrance. Ma on est tout kana mi abe pensé. Ne doute de ça de que mi dobe hosé towa mi aten to le doute wame. Ne tout kana mi abe bojo pata. Ne mi aten subo ele kebe jedo. Et ne mi le dogbe dana hosé to pata. Le monde entier. Bemingba namo ne débat quoi argument gbogbo yao kele jo. Hose le to nonomede mesibele ke evino yivi jife ebe le tutu de via soto ebe le CVV. Fwa dekpekpe ya ebe ma tu chochinye. Eye ngu dekpekpe maten hemona tutua. Don hose leke bele ye ngu jo le yesu be game. Ye ngude pepe muten kwase hotsewa ngude pepe maten du hoseji o don hoseto mi no afoji mi ngbagbojo mi abe ma wa lagbe eji dudu alanyi mi atotegbe amen. Alors je suis ce matin au Conseil économique et social pour une visite de courtoisie à cette institution constitutionnelle et à ses membres, notamment au vice-président. Puisque j'ai été élue présidente de la Haute Cour de justice et dans la tradition, les nouveaux élus ou les nouveaux nommés à la tête des hautes juridictions ou des institutions constitutionnelles font des visites de courtoisie aux différentes institutions. Donc, je fais cette visite de courtoisie au sein du Conseil économique et social et particulièrement au vice-président du Conseil économique et social qui m'a fait l'honneur, quand j'ai fait la passation de charge, d'être présent à mes côtés à Porto Novo, et aussi parce que le Conseil économique et social est le creuset des forces vives de la nation. Le Conseil économique et social est l'endroit où on retrouve la plupart des forces vives de la nation, de tous les segments de la nation. Et en ce sens-là, le lien entre la haute juridiction, la haute cour de justice et le Conseil économique et social est nécessaire parce que nous faisons partie de la République et nous avons besoin d'être solidaires les uns vis-à-vis des autres. Nous travaillons tous pour la République, pour l'intérêt général. Il était donc de bon ton que je vienne. Par suite, ma présence est aussi pour appeler l'attention des membres du Conseil économique et social sur le rôle de la Haute Cour de justice, qui est une institution parfois un peu oubliée parce que justement, elle n'est pas dans la dynamique des procès réguliers comme la plupart des autres hautes juridictions. Donc, cette juridiction d'exception qui est en charge de juger les membres de l'exécutif a besoin d'une certaine visibilité et d'une réforme de la Haute Cour de justice, de travailler à ce que cette Haute Cour soit mieux connue. Donc, je suis venue partager avec le président, le vice-président du Conseil économique et social et certains membres du bureau
les projets de la Haute Cour de justice, recueillir les conseils et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler en synergie entre les deux institutions constitutionnelles. S'agissant de l'inscription sur les listes électorales, il faut dire, nous sommes dedans, il y a les centres d'inscription sur les listes électorales qui sont installés partout sur le territoire national. Il faut dire que l'inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout professionnel des médias remplissant les conditions. Elle ne se fait pas catégorie. Presse écrite, audiovisuelle, technicien des télécommunications. Les conditions, vous les connaissez déjà, on va les rappeler ici. Quelles sont les conditions d'éligibilité et de déclaration de candidature? Elles sont prévues à l'article 16 de la loi relative à la HAC et reprécisées à l'article 21 de la décision portant cadre juridique. Il faut dire de façon précise que nul ne peut être éligible aux élections des représentants des médias à la HAC s'il est de nationalité béninoise, s'il ne jouit de tous ses droits civils et politiques, s'il ne réside sur le territoire de la République du Bénin, s'il est de bonne moralité, de grande probité, et s'il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans de pratique professionnelle. Chaque candidat doit présenter une candidature établie en 2 exemplaires auprès de la Sénat 50 jours avant la date fixée pour le début de la campagne. L'opération se déroulera en 5 jours ouvrables. Pour votre information, ça sera du 1er avril au 5 avril. Quel est le contenu de la déclaration? En dehors de la lettre de déclaration, on doit y retrouver en pièce jointe une version numérique de la photo d'identité du candidat, pas de photo bijou, un logo de candidat et sa version numérique, un extrait date de naissance sécurisé de toute pièce tenant lieu, le numéro 2 du cahier judiciaire datant d'au moins 3 mois. S'agissant du numéro 2 du cahier judiciaire, le postulant ne peut pas lui-même demander le numéro 2. Il revient à la HAC, certainement après le dépôt de candidature, de procéder à la demande du numéro 2 du cahier judiciaire. On doit retrouver aussi un certificat de résidence, un certificat de nationalité, une attestation de non-condamnation plus de 2 fois par l'ODEM et aussi une attestation de non-condamnation de plus de 2 fois par la HAC dans les derniers mois précédents de l'élection. Une quittance payée dans les caisses de l'État, trésor public, de 300 000 francs CFA et une attestation justifiant de 10 ans au moins d'ancienneté de pratique professionnelle et un engagement de bonne conduite. Il y a 3 représentants de la fête, à savoir une personne pour la presse écrite, une personne pour l'audiovisuel et une personne pour les techniciens de télécom, qui sont au sein, dont un est rapporteur de cette commission. Juste parce que quand on a rencontré vos représentants, ils avaient un peu une suspicion que la RAC organise, la RAC a encore des candidats en son sein. Et donc nous on a dit non, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs dans cette commission-là, les candidats qui sont membres actuels de la RAC ne sont pas dans cette commission temporaire qui travaille et ils sont exclus de toute décision liée à cette campagne. Ils ne savent pas ce qu'on fait. Donc sur ce point aussi, je voudrais revenir pour apaiser les uns les autres. Je ne sais pas si toutes les informations avec les chrétiens arrivent à votre niveau par rapport à ça. De toute façon, nous faisons de notre mieux. On fait tout pour qu'il y ait égalité. Pour que ça soit sur le terrain, que dans les urnes, que se décident vos représentants qui arrivent. Et on est ouvert, si vous voyez qu'il y a des choses qui prêtent un peu à confusion dans ce qui se fait, nous on est ouvert à vous répondre. Soit vous passez par vos représentants, ou bien mon numéro est ouvert parce que je suis le coordonnateur de cette commission chargée de l'organisation de cette élection. Donc il peut encore vous répondre sur ça. Au Cameroun, les musulmans observent le mois sacré du Ramadan.
Comme de nombreux fidèles à travers le monde, ils s'abstiennent de manger et boire durant la journée et prennent un repas en commun pour rompre le jeûne dans la soirée. À Yaoundé, la famille Potouo accueille des dizaines d'invités chaque soir, selon une tradition honorée dans tout le Cameroun, qui veut que les musulmans ouvrent leurs portes à tous ceux qui souhaitent se restaurer à l'heure de l'iftar. Le partage en islam a un fondement, n'est-ce pas, très capital auquel chaque musulman, n'est-ce pas, ne doit pas manger s'il ne s'est pas rassuré si son voisin a mangé ou pas. Et le voisin ici n'est pas musulman seulement. Ça peut être aussi un non-musulman. Raïma Potouo s'affaire comme chaque soir à préparer le repas pour les invités. Si elle se donne autant de mal, c'est parce qu'il y a une rétribution des bonnes œuvres durant le mois sacré de Ramadan. Chaque aumône décuple les bénédictions et permet l'absolution des péchés du pratiquant. Si, par exemple, par jour, je donne à manger à un seul musulman, pendant 30 jours, j'ai en plus de mes 30 jours de jeûne, j'ai plus 30 jours, ça me fait 60 jours de jeûne. La maison de la famille Potouo a l'habitude de recevoir de nombreux visiteurs parce qu'elle est située à proximité d'une université locale. Zakariaou Moussa, un professeur de lycée, est venu se joindre à leur table pour rompre son jeûne. C'est une joie qu'on partage entre nous. Et ça, c'est un devoir pour tout un musulman de venir en aide pour d'autres, et surtout dans le mois de Ramadan. Les musulmans du monde entier entament les 10 derniers jours du mois de Ramadan, une période où vont s'intensifier les prières collectives et les distributions de repas et d'aumônes aux plus démunis. À l'hôtel de ville de Genève, les représentants de 2 groupes armés congolais se sont engagés solennellement à mieux respecter et protéger les civils. La signature de ces actes d'engagement est l'aboutissement d'années de travail du groupe humanitaire L'Appel de Genève, qui s'efforce de protéger les civils dans les zones de conflit. On est là en tant que représentant d'un groupe de résistants patriotiques en République démocratique du Congo. Et nous sommes ici à Genève, c'est pour réitérer notre engagement au respect des droits internationaux humanitaires et droits humains. Avant toutes ces formations que nous avons subies, on pouvait tout s'autoriser. Mais après toutes ces formations, notamment sur les règles des combattants, la protection des missions médicales, le respect et la protection de l'enfant, la protection de la femme, l'interdiction des violences sexuelles, la protection de la famille et de l'accès humanitaire, ainsi de suite. Désormais, on se sent, on voit qu'il y a un changement sur le terrain et que nous, on ne peut plus tout s'autoriser donc. Ces 2 groupes armés vaguement alignés sur le gouvernement contre le M23 ont signé des actes d'engagement distincts sur les règles qu'ils se sont engagés à respecter. L'appel de Genève précise qu'il ne s'agit pas d'accords formels et qu'il ne légitime pas les groupes armés. Dans le Nord Kivu, à l'est du Congo, d'où ils viennent, il y a des myriades de groupes armés. Le fait que les plus grands d'entre eux signent un engagement comme celui-ci et modifient déjà leur comportement sur le terrain est un exemple à suivre pour les autres. L'Appel de Genève a obtenu près de 120 engagements de ce type de la part de groupes armés à travers le monde pour faciliter l'accès humanitaire dans leur zone de contrôle et assurer une meilleure protection des populations civiles. Dans un élan de ferveur communautaire, les musulmans d'Éthiopie se sont réunis en masse dimanche à Addis Abeba pour célébrer le grand iftar annuel. Cet événement emblématique où les fidèles rompent leur jeûne pendant le mois sacré du Ramadan a rassemblé des milliers de personnes de divers horizons. En tant que musulmans, nous avons le devoir de manifester une solidarité inébranlable pendant le Ramadan, en particulier envers les nécessiteux. Nos parents méritent aussi notre soutien. À l'approche de l'Aïd, il est impératif de s'entraider. La date du grand iftar coïncide avec le 17e jour du mois saint, une date significative puisqu'elle marque le triomphe de l'Éthiopie sur l'armée italienne en 1896. La victoire historique d'Adwa, qui symbolise la libération des personnes noires, est liée au mois sacré du Ramadan. Quand on étudie l'histoire, on se rend compte que la victoire d'Adwa s'est déroulée soit le 16e jour, soit le 17e jour du Ramadan.
Et pendant ce temps, les musulmans d'Éthiopie ont joué un rôle crucial dans la protection de l'honneur et de la liberté de leur pays. En complément des festivités culinaires mettant à l'honneur la cuisine éthiopienne, les participants se réunissent également pour des séances de prière, comme le témoigne Fouad Mourdine, un fidèle participant. Toute la communauté réunie ici assiste à cet événement depuis 4 ans. Remarquablement, il n'y a jamais eu de perturbation, tout se déroule bien. Cette puissante démonstration met en évidence le rôle significatif des musulmans dans la promotion de la paix. Le grand iftar montre que dans l'islam réside une identité qui transforme les individus en ambassadeurs de la paix. L'ampleur de la participation cette année témoigne de la popularité croissante de l'événement qui a attiré des personnes de toutes confessions. La Somalie a apporté d'importantes modifications à sa constitution samedi. Le Parlement somalien a approuvé à l'unanimité l'instauration du suffrage universel direct et le passage à un régime présidentiel. Le suffrage universel direct avait disparu depuis la prise de pouvoir de Siad Barre en 1969. L'élection présidentielle en Somalie suivait jusqu'à présent un complexe système indirect dans lequel des délégués investis par des clans choisissent les législateurs qui, à leur tour, désignent le président. Ce changement est une concrétisation de l'une des promesses du président Hassan Sheikh Mohamud qui avait annoncé en mars 2023 que les prochaines élections nationales et régionales se tiendraient selon le principe une personne, une voix. Ces amendements en cours d'examen depuis près de 10 ans visent à régler les luttes de pouvoir entre les présidents et les premiers ministres, souvent alimentées par des ambiguïtés constitutionnelles. Depuis son élection, le président Hassan Sheikh Mohamud multiplie les initiatives pour tenter de sortir la Somalie de l'instabilité chronique dans laquelle elle vit depuis des décennies. Avec les fermetures répétées d'écoles et les déplacements massifs de population, les enfants d'Haïti souffrent dans l'ombre de la violence qui frappe ce pays des Caraïbes. À Port-au-Prince, le vide politique a engendré un climat de violence. Les éducateurs soulignent que la situation pèse lourdement sur le développement des jeunes. Chaque fois qu'il y a une vague de protestation, toutes les écoles ferment leurs portes. Cette année, par exemple, les enfants n'ont pas été à l'école pendant 3 mois. Ils ont commencé en janvier pour 2 semaines et pendant tout le mois de février, il n'y a pas eu école à cause des manifestations. Malgré les turbulences, les jeunes du pays sont déterminés à poursuivre leurs études. Pour Kesley Antoine, 19 ans, l'ambition de devenir un entrepreneur dans le secteur de la technologie lui donne l'espoir de pouvoir un jour améliorer la situation en Haïti. L'entreprise que je veux créer aura pour but de générer des opportunités d'emploi pour les Haïtiens. Et oui, je souhaite voyager dans d'autres pays pour pouvoir revenir et vraiment contribuer au développement de mon pays avec une entreprise destinée à répondre aux besoins d'Haïti. Les centres de maternité du pays ont continué à offrir des services essentiels. Haïti a le taux de mortalité infantile le plus élevé de l'hémisphère occidental. Des organisations non gouvernementales comme Second Meal, qui travaillent avec le ministère haïtien de la Santé, font tout leur possible pour garantir aux nouveau-nés un bon départ dans la vie. Si nous pouvons aider les femmes enceintes à recevoir une assistance prénatale de qualité, à accoucher dans un endroit sûr où les vies sont préservées et où les nouveau-nés ont un bon départ dans la vie, grâce à des vaccins, un soutien à l'allaitement, un soutien nutritionnel et une éducation, alors nous donnons à ces enfants et à leurs familles une meilleure chance de survie. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, les gangs font la loi. Fin février, des bandes armées ont attaqué les institutions publiques, les commissariats de police et l'aéroport international. Célébrée depuis plus de 2000 ans, la fête chrétienne de Pâques marque la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, pour l'année 2024, les célébrations se déroulent différemment pour les chrétiens des 4 coins du monde, dans un contexte bien particulier en fonction des pays. Au Vatican, le souverain pontife a prévu de donner sa bénédiction Urbi et Orbi depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, malgré une santé chancelante et l'annulation de sa participation au chemin de croix. En Italie, les mesures de sécurité renforcées se traduisent par davantage de surveillance et de contrôle dans les lieux très fréquentés. Le pays suit la France dans le renforcement de son niveau de sécurité après qu'un attentat terroriste dans une salle de concert à Moscou ait tué 144 personnes. Au Proche-Orient, les visiteurs étrangers ont renoncé à se rendre à Jérusalem, où les célébrations ont été ternies par la situation à Gaza. Les bombardements, la famine et l'absence de trêve alimentent un certain désespoir au sein des communautés chrétiennes locales.
Devant 30 000 fidèles en Italie et des millions d'autres fidèles à travers le globe, le pape François a présidé dimanche 31 mars en Mondevision la messe de Pâques avant de donner sa bénédiction Urbi et Orbi depuis Rome. Lors de la messe du dimanche de Pâques, le souverain pontife argentin a appelé un cessez-le-feu à Gaza et a demandé aux pays belligérants, notamment la Russie et l'Ukraine, de libérer les soldats qu'ils ont fait prisonniers. La Semaine sainte est une tâche éprouvante pour tout pape, avec 4 jours intenses de liturgie, de rites et de prières. À 87 ans, le pape François, à la santé fragile, a dû renoncer à l'homélie de la messe des Rameaux et au chemin de croix.